les négociations se tiennent à Doha. J'ai vu tonton Skoll se faire déplumer sur la question. Bolanda magam tonton Skoll aloba nazonga na fungola teke na pesa bino ba information. Il faut comprendre que ce qui est dit dans l'accord pour être appliqué requiert la réunion de plusieurs éléments. Restaurer l'autorité de l'État aujourd'hui signifie le retrait des troupes rwandaises, la cessation de soutien au M23 signifie les retraits du M23 et c'est ça qui permettra de restaurer l'autorité de l'État. Je rappelle. Ce n'est toujours pas clairement dit dans l'accord, monsieur le ministre. Bon, c'est ça le problème. Ni à Washington, ni à Doha. Maintenant, ce n'est pas clairement dit. Lorsque vous dites que c'est pas clairement dit, je voudrais pas, je ne sais pas comment cela devrait être rédigé pour vous lorsqu'on dit reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement de cause du conflit à travers un accord de paix durable. Les parties conviennent, deuxième paragraphe, que le rétablissement intégral de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire est un pilier fondamental de l'accord de paix. Cet accord définira les modalités, les étapes et les calendriers de ces processus. Et je pense que la réponse est là. Comment vous pouvez penser, par exemple, qu'on peut négocier sur les respects de l'intégrité territoriale? Comment pensez-vous qu'on peut concéder sur les rôles régaliens de l'État? On ne va pas confier la sécurité de notre population à des forces rebelles. À la MONUSCO? À la MONUSCO non plus. Parce que le rôle de la MONUSCO est clairement précisé dans l'accord. C'est pour ça qu'il est important que pour vous et nous, que nous allions étape par étape. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de l'accord de principe. Il y a 10 jours qui a été accordé aux signataires pour voir comment ça s'est mis en place en termes de mesures de confiance pour les uns et les autres, et que par la suite, il y aura les discussions qui vont porter sur l'accord qui sera assorti d'un calendrier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension, j'allais dire politique ou civile, mais il y a aussi une dimension militaire, parce qu'il faut s'y rassurer que les forces se sont retirées, que ceux qui doivent rejoindre le processus de désarmement le rejoignent, et il y a tout un ensemble de choses qui doivent être faites. Le rétablissement de l'autorité de l'État suppose d'abord le retrait de toutes les forces hostiles, mais lorsqu'on parle du retrait, le retrait ne veut pas simplement dire retrait. Le retrait, ça veut dire vous venez, vous les identifiez, ces forces, où est-ce qu'elles se trouvent, vous identifiez les types d'armement. Qui gouvernement à travers Yombala Nambala, ba qualificatif nyonso bo pesa ki batuana. Lelo yo, une partie à nord na sud Kivu ezana maboko na bango, mais bozo considérer bango comme ba terroriste, ba pantin, ba supplétif ya armée rwandaise, mais lelo bozo discuter nini na bango au-delà ya bozo discuter na Rwanda. Non, s'il vous plaît. Bozo répondre à la question ngate. Na répondre à mendenge yo lingi. Enfin, na tout clairement bozo discuter nini. Parce que au bêti les solo à décembre, opposition basaye ko reprocher bino. Balobi, soki bondima qui déjà dès décembre, ko solana bango, peut-être que makambo ye na goma na Bukavu elinga qui, peut-être je dis, hein, je ne sais pas, na ebi agenda na ya bango na mbokate, peut-être elinga goyate. Pourquoi avoir accepté na position wana? Yango na tuni loko déjà bozo discuter na o bozo considérer comme ba patron na bango. Na Doha bozo solo la lisusu nini na bango. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala bozo discuter nini. Kasongo mbona wewo Mombali Voyez comment M. Ngeleka Wabolubu est d'une certaine manière embarrassé par la situation. Laissez-moi vous donner des informations et analyser avec vous. Nous nous dirigeons vers un imbroglio total qui risque de nous amener un semblant de paix, mais qui mettra le pays dans des équilibres tellement fragiles qu'on aura, au lieu de ponctionner la plaie, d'appuyer pour que la pus sorte,
on va prendre la plaie avec tout ce qu'il a comme microbe, avec tout ce qu'il a comme infection, on va tout simplement bander la plaie. On tend vers cette solution-là. Ngeleka ressuscite les M23, un mouvement militaire qui a été vaincu par Kabila depuis 2013. Le M23, invité à Kinshasa, il signe des accords avec Ngeleka pour que des bataillons soient mis en branle contre Kabila, etc. Ils ne s'entendent pas, ces gens-là font un comeback vers l'est de la République, ils commencent leur marche en prenant des territoires. Bunagana tombe, Rumangabo tombe. On vient expliquer à Helmut Ngeleka Wabolumbu que la situation nous échappe, que nous n'avons pas une armée. Ngeleka refuse de négocier. Quand les Camérés lui ont dit, même ses propres poches, dont Vitel Kamere, qu'il faut négocier, il a refusé. Ngeleka va attendre que ces gens puissent avancer dans sa folie. Que Goma tombe, que Bukavu tombe, que des milliers de personnes, et des militaires et des civils, que des dégâts soient importants, pour qu'il se rende à l'évidence qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas les moyens militaires de freiner cette avancée et d'accepter de négocier. Mais comme c'est un fou, il va prendre d'autres décisions liées à la folie. Il va bazarder vos minéraux, pensant que les États-Unis d'Amérique viendront régler le problème et que les Américains vont envoyer les GI d'ici pour résoudre, comme ça, en claquant du doigt, cette histoire de M23. Mais l'affaire lui revient à la figure au point où on lui demande maintenant de négocier avec les M23. Mais puisque lui, il vous avait dit qu'il ne négociera pas avec les pantins, qu'il ne va pas négocier avec les marionnettes, qu'il va négocier avec leur maître, c'est la question principale. Puisque tu as déjà négocié avec le Rwanda, que tu as signé un accord de principe avec le Rwanda, que tu as pris nos minerais que tu as donnés aux Rwandais, aux Américains. Mais c'est les Rwandais qui étaient des maîtres. Tu as dit que tu négocieras avec le maître. Mais tu as trouvé le terrain, l'équilibre avec le maître. Qu'est-ce que tu fais encore avec les pantins à Doha? Vous discutez de quoi? Que ce soit Ngeleka, que ce soit Tonton Skol, que ce soit Souminois, personne n'est en mesure de vous donner une réponse exacte à cette question. Vous avez privilégié une solution exogène. Vous avez privilégié une solution extérieure à la crise. Vous avez dit que eux ne représentent rien. Mais maintenant que vous avez tout donné à l'étranger, maintenant que vous avez tout donné aux Américains, et que vous êtes allés vous agenouiller devant le Rwandais, en signant des accords incongrus que personne ne comprend, mais qu'est-ce que vous négociez maintenant avec les M23? Qu'est-ce que vous négociez avec les M23? Parce que pour vous, c'était une coquille vide. Pour vous, c'était des pantins. Pour vous, c'était des marionnettes. Ngeleka est incapable de répondre et d'apporter la solution à cette question-là. Je mets un point. Mais regardez là où la situation va se compliquer encore davantage. Parce qu'en soi, on va négocier avec les M23. Négocier quoi en principe? Hier ou avant-hier, j'ai appelé les gardes M23. Je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on parle. J'ai dit, ok. J'ai dit, dites-moi un peu. Vous avez signé un accord de principe avec Helmut Ngeleka Wabolumbu. Et puis, dans 10 jours, vous devez commencer. On m'a dit, non, on va parler des causes profondes. Voilà, les causes profondes de la crise. Je leur pose la question, ok. Les causes profondes de la crise, c'est quoi? L'illégitimité d'Ngeleka, la volonté de pouvoir changer la constitution, les ceci. C'est-à-dire qu'on est devant une sorte d'imbroglio. Comment résoudre ces causes profondes? Sur quel ton? Sur quel terrain? Quel est le terrain qui sera les accords? Les amis, c'est un véritable imbroglio qui s'ouvre devant vous. Parce que quand ils vont signer les accords, soi-disant, même s'ils arrivaient à avoir une finalité, à signer les accords avec les M23, je vois ces accords difficilement être applicables. J'ai appelé mes amis auprès d'Ngeleka pour leur poser la question, en leur relayant mes inquiétudes. Ils m'ont dit, écoutez, les Américains, personne ne va s'opposer aux pressions américaines. Donc pour eux,
La magie, c'est l'Amérique. Donc, ils ont l'impression que les Américains, c'est comme des anges. C'est Jésus qui redescend pour la deuxième fois et qu'en claquant du doigt, les Américains vont régler le problème. Vous allez signer des accords avec les M23 qui poseront des problèmes quant à leur applicabilité. Mais il y a un autre pas important de la société que vous marginalisez. C'est l'opposition politique, même si elle n'existe pas. Quel est le rôle qu'elle joue? Donc, le problème, vous vous rendez compte que là, nous sommes en train d'aller vers un tourbillon dans lequel Helmut Ngeleka Wabolumbu nous plonge et on se retrouvera certainement à coup sûr, donc passez-moi cette redondance, on se retrouvera à coup sûr devant un tourbillon, un imbroglio. Moi, je vous dis, quand je regarde la situation, je ne vois pas d'issue. Mais eux, quand tu leur poses la question, ils te disent, non, la pression des Américains, la pression des Américains. Donc le Grand Congo, 2 345 410 km² de superficie, pense aujourd'hui qu'il y a un magicien, qu'il y a des gens potentiels, donc qui, eux viendront, ils claqueront comme ça, et la paix reviendra dans l'Est de la République. Mais il y a un troisième larron. Il y a un troisième plan que les gens négligent. C'est une révolution des palais. Est-ce que je dois en parler? C'est comme ça qu'on va dire que je suis en train de monter des plans. Est-ce que je ne vais pas mettre les gens mal à l'aise? Est-ce que je ne vais pas mettre la puce à l'oreille d'Helmut Ngeleka? Si ma volonté est qu'on chasse Helmut Ngeleka, bon, on n'en parle pas. Non, on va pas en parler. Non, je n'en parle pas, je n'en parle pas. Mais en réalité, retenez tout simplement que c'est vers un imbroglio, un chaos camouflé en semblant de paix, c'est vers ça qu'on est en train d'étendre. Et vous connaissez ma recette. Moi, Claude Piroulouara, ma recette à moi, c'est d'user de la force, de plaquer Wabolumbu au sol et de sortir le pays de cette situation. Et je pense peut-être que ce troisième larron sur lequel les gens ne s'attardent pas, ce troisième scénario, ce troisième plan peut venir changer les choses sur le terrain et peut basculer peut tout changer sur le terrain. Ceux qui pensent que les Américains viendront tout résoudre en claquant du doigt, bon, on croise les doigts, on attend que l'oncle Sam vienne nous résoudre tous nos problèmes, nous ces insuffisants et ces incompétents, qui pensons que tout peut se résoudre en claquant du doigt avec les Américains. Donc les amis, croyez-moi que nous tendons véritablement vers un imbroglio. Vers un imbroglio. J'ai vu Fayoulou et même les gens du PPRD saluer ce qui est fait et appeler à un dialogue. J'ai pas pour habitude de dire ça, mais on a un sérieux problème dans ce pays. Vraiment, on a un sérieux problème, un vrai problème dans ce pays. Le Congo, on a un sérieux problème dans ce pays. Bon,